ça fait rêver, ça fait planer un peu. Voilà, tout s'est remis en place maintenant. Score 2-1 pour l'équipe nationale qui est confortablement à l'aise pour une qualification au vu des deux matchs pour le moment. Mais en football, rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Qadir avec ce ballon. Ça écarte sur le côté gauche pour Mesbah. Mesbah avec le centre maintenant. On cherche toujours la tête de Slimani ou de Soudani. Et c'est contré par cette défense de Gambie qui s'est bien installée dans son camp. Il y a un seul joueur en pointe pour le moment. Medjani avec Lahsen. Lahsen qui lève la tête, il cherche Mesbah, il le trouve mais il n'est pas vraiment sur le côté. C'est Qadir qui hérite de ce ballon et un tir complètement dévissé, cette frappe de Qadir qui part au-dessus. C'est toujours bien essayé, ça n'a pas été cadré, mais le prochain peut-être qu'il sera cadré, mais c'est toujours bien de tenter. Et on approche lentement de la fin de cette première mi-temps. On est à 36 minutes, toujours ce score à l'avantage de l'Algérie, 2-1. But de Qadir et Slimani. Et nos joueurs accélèrent un petit peu. Au moment des 30 mètres pour arriver au but gambien, ils peuvent les surprendre, ils peuvent marquer encore des buts. Allez, il faut... On n'a pas cette accélération. Il faut accélérer, il faut augmenter aussi le rythme parce que ça commence à baisser un peu. À baisser, on n'essaye pas d'accélérer. On ramène juste à 40 mètres. On essaye d'aller un peu moins vite. Il faut aller vite, accélérer, surprendre les défenses. Et c'est comme ça qu'on marque. Et en tout cas, ce sera ce soir le dernier match de l'équipe nationale avant la rentrée, avant l'automne, septembre. Ouais. Donc les joueurs auront après sûrement certains d'entre eux auront quelques jours de repos mérités. Je pense que ce sera pour tout le monde. Après une longue saison, il y a des joueurs qui jouent dans des clubs peut-être engagés dans des compétitions internationales avec leur club. La touche, attention, longue, encore une fois. Ah, ce ballon, ils sont toujours dangereux, les deuxièmes ballons pour ces joueurs gambiens qui se placent bien à la sortie de la surface pour essayer de cueillir les erreurs de la défense. Ils sont en confiance, ils essayent de jouer. Ferouli qui écarte là-bas pour Qadir qui tente le centre. Et c'est un corner. On n'arrive pas à réussir nos centres. Là, il pouvait faire mieux Qadir pour envelopper bien son ballon parce qu'il y avait 2-3 attaquants. Il y avait Lahsen et Slimani et Soudani. Et le corner qui va être tiré par Ferouli. Pied droit, pardon, rentrant forcément. Ce corner. Voilà le corner. Et les gants du gardien Alain Christopher qui préfère boxer le ballon pour ne pas prendre de risques. Mehdi Moustapha. De la tête. Slimani là-bas qui trouve Qadir. Qui a changé de côté encore. Il essaie de trouver Slimani, il n'arrive pas. Attention à la contre-attaque. La contre-attaque qui part très vite. Ça part très vite. Et dans les espaces, dans l'intervalle, bonne intervention de Medjani. Et bonne également de Ferouli qui donne à Soudani. Ah, Soudani qui rate sa passe et ça fait lever Ali Lodzi qui va vers la touche pour lui dire de s'appliquer un peu mieux. On est en difficulté parce que dès qu'on garde le ballon, on est surpris du marquage. Et tout de suite, on perd le ballon. Il faut jouer vite à une touche de balle si c'est possible. C'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur football. À une touche de balle, c'est l'idéal. Mais il faut arriver, il faut se placer également. Il faut se démarquer surtout. C'est surtout de jouer à une touche de balle et se déplacer, donner la solution au porteur du ballon. Voilà, Ferouli qui récupère là. C'est bien joué. Il donne à Soudani.
Soudani là-bas qui écarte sur Kadir. Qu'est-ce qu'il va faire? Kadir, il va aller sur le côté droit. Il ouvre ce ballon. Et c'est pas fini. Ah, peut-être là, il tire, Kadir. Non, il tire, il centre. Il fait les deux. Et il oblige Slimani à commettre une faute sur Alain Christopher. Ah, il était un peu en retard, un petit peu en retard. Un peu en retard. Soudani, oui. Mais c'est pas. Soudani n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Il n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Et le gardien qui se tord de douleur, évidemment. On va revoir l'action. Je pense qu'il en fait un peu trop, hein, quand même. Mais bon, on va revoir ça au ralenti. On voit ici où le gardien va vers le ballon. Non, c'était pas tellement. C'était, il avait touché au bras. Il a touché légèrement au bras. Il a visé le ballon, hein, Soudani. Hein. Légèrement. C'est vrai qu'il y a faute parce que l'avantage au gardien. Absolument. Mais rien de méchant de la part de Soudani, qui est un gentil garçon et qui joue le beau football. J'ai dit, jamais pour faire j'ai dit que c'était un tantinet exagéré. Hein. Voilà. Et le sélectionneur gambien qui a demandé au deuxième gardien d'aller s'échauffer. Tout à fait normal. Quand un gardien de but tombe comme ça sur même un petit geste, ce qu'il avait fait Soudani, automatiquement, automatique. Le gardien remplaçant se lève pour s'échauffer. Et ce qui en profite à Vahid Halilovic pour sermonner Soudani, lui reprochant de perdre beaucoup de ballons. Surtout là, le petit geste de tout à l'heure en trop qu'il avait fait, et ça lui a fait perdre le ballon. Il n'y a pas que Soudani qui perd le ballon. On essaye on ne joue pas à une touche de balle. On est surpris à chaque fois quand il y a le marquage. On est en difficulté. C'est de jouer à une touche et donner des solutions. Et au mouvement aussi. Là, on revoit le but de Slimani. Un très beau but. Très joli également. Ouais. En première intention, il ne s'est pas posé de questions. Il a repris le ballon du pied droit. Slimani. L'avançant type. Qui manquait à l'équipe nationale. Ouais. Espérant qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va travailler encore pour améliorer ses défauts. On apprend tous les jours. Il n'y a que l'entraînement pour ça. Pour Slimani, pour d'autres, chaque joueur, l'entraînement s'est fait pour progresser, pour préparer ce qu'on doit faire sur le terrain de football, le championnat ou les matchs comme ça. Il s'est fait mal au bras, le gardien, hein. Mais il reprend le jeu. Il reprend le jeu quand même et il ne sera pas remplacé, là, le gardien. Le but, qui est un très joli but, il faut le dire, il faut le souligner. C'était justement sur le côté gauche, où il rentrait de l'extérieur, une frappe. Notre public est sportif aussi, notre grand public est sportif. Puis ce soir, c'est un peu la fête parce que c'est le dernier match de l'équipe nationale ici avant quelques temps. Hein. Il faudra attendre les prochains matchs. Et donc le public qui quand même s'est déplacé assez nombreux, même si le stade n'est pas complètement plein, mais il y a quand même une vingtaine de mille, sinon plus, de spectateurs ici au Stade Joker. Notre public, c'est un public connaisseur, qui connaît le football et qui supporte aussi les équipes adverses quand ils jouent bien ou quand ils marquent. Et le jeu qui va reprendre, Alain Christopher qui va remettre ses gants. Halilovic qui est en train de réfléchir un petit peu. Peut-être quelques changements en deuxième mi-temps. Peut-être pas en début, mais... Ce qui va pas. En fin de deuxième mi-temps, certainement. Erdogan, 3 minutes de temps additionnel. Voilà, 3 minutes ajoutées par M. Jdidi est tout à fait normal après cet arrêt de jeu du gardien Alain Christopher. Et ça repart avec ce ballon au milieu. Mustafa Djardjou qui essaye d'orienter cette balle vers son coéquipier Yankouba. Mais ballon récupéré par la défense algérienne avec Bougra qui lance ce ballon pour Kadir. Le ballon est récupéré encore une fois par Mareh Souleymane.